2015 est une année électorale en Côte d'Ivoire. Des alliances se construisent, des blocs se forment, des partis politiques et des hommes se rencontrent pour échanger leurs points de vue pour la bataille électorale future. C'est dans ce contexte que, face au RHDP qui regroupe le RDR d'Alassane Ouattara, le PDCI d'Henri Konan Bédié, l'UDPCI de Mabry Touakes, dans l'opposition se forme une quête de coalition qui se veut forte, capable de vaincre grâce aux outils démocratiques la machine RHDP au pouvoir depuis le 11 avril 2011 suite au coup de force de la coalition internationale contre le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui déporté à La Haye. C'est justement dans ce cadre que M. Christian Vabé, président du RPCI-AC, après ses rencontres fructueuses avec l'honorable Kakabé, Kwadjo Konan-Bertin, le premier ministre Konan Banny, l'envoyé spécial du président Laurent Gbagbo, M. Koudou Kessié Raymond, ex-ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, M. Vabé s'entretient aujourd'hui avec le député Kramo Kwasi, directeur de cabinet et porte-parole du ministre Essi Amara, l'un des principaux candidats dissidents du PDCI-RDA. Après leurs échanges qui ont porté sur la situation socio-politique et économique de leur pays, les deux hommes ont longuement évoqué les dangers qui guettent la Côte d'Ivoire pour les élections de 2015. Ils se sont accordés sur le fait que seule une alternance démocratique serait la voie du salut pour la Côte d'Ivoire. Après quoi, l'honorable Kramo Kwasi s'est prêté aux questions des journalistes dont Ivoire 114, l'Afrique Nouvelle. Bonsoir. Kramo Kwasi est député PDCI à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il est en même temps le porte-parole du candidat Essi Amara. Il n'est plus à présenter. La Côte d'Ivoire va très mal. Raison pour laquelle aujourd'hui nous recevons aujourd'hui Kramo Kwasi sur notre plateau. Monsieur le député, qu'est-ce qui motive aujourd'hui la candidature de votre mentor Essi? Merci, cher frère, pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'adresser à tous ceux qui auront l'occasion de suivre cette interview. Vous l'avez vous-même dit dans votre présentation, la Côte d'Ivoire va très mal aujourd'hui. Cela n'est un secret pour personne. La Côte d'Ivoire traverse une grave crise depuis les années 99, pour ne pas dire au-delà. Et l'apothéose, le point culminant de cette crise a été la crise post-électorale que le pays a connue en 2010. Depuis ce temps jusqu'à maintenant, la Côte d'Ivoire vit, j'allais dire, un drame. 2015 est une année de choix. C'est une année qui donne l'occasion aux Ivoiriens de choisir le président qui va permettre à la Côte d'Ivoire de se restaurer. Qui va permettre aux Ivoiriens de choisir celui qui va pouvoir réconcilier les Ivoiriens avec eux-mêmes, qui va pouvoir catalyser la confiance, qui va permettre aux Ivoiriens non plus de se regarder en chien de faïence, mais de pouvoir se parler, de pouvoir construire leur pays ensemble et de retrouver la paix. Essi Amara a été ministre des Affaires étrangères de Houphouët-Boigny. Il a été ministre des Affaires étrangères de Henri Konan Bédié. Il a été secrétaire général de l'OUA, président intérimaire de l'UA. Il a, au cours de sa carrière, été amené à régler les conflits les plus durs dans différents pays africains. Alors que la Côte d'Ivoire, son pays, la Côte d'Ivoire qui lui a tout donné, se trouve ainsi plongée dans les abîmes dus à la crise que j'ai évoquée plus tôt. Essi Amara, nanti de l'expérience que je viens de décrire, ne peut pas rester les bras croisés. Il a donc jugé bon de prêter de sa personne pour que cette expérience qu'il a mise tant de fois à la disposition d'autres pays puisse aussi servir son pays, la Côte d'Ivoire, afin de
ressusciter ce pays qui est si meurtri. Oui, monsieur le député, je ne vous coupe pas, mais que ferais-tu si Essi Amara venait aujourd'hui au pouvoir, s'il était élu? Quel changement qu'il allait apporter à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Essi Amara? Eh bien, écoute, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est un gros chantier. Tout est à faire en Côte d'Ivoire. N'en déplaise au chantre de l'émergence. Parce que l'émergence, ça ne consiste pas à contempler les immeubles que Houphouët-Boigny a bâtis aux bonnes années de la Côte d'Ivoire, sur les bords de la lagune Ébrié. Entrer à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, aller visiter les sous-préfectures, les villages à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, et vous vous rendrez compte des chemins à parcourir. Si Essi Amara venait à être élu, le premier chantier qu'il ouvrirait, justement, c'est de remettre les Ivoiriens ensemble. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et si on réussit ce chantier-là de la réconciliation des Ivoiriens, si on réussit ce chantier de remettre les Ivoiriens ensemble, faire que les Ivoiriens retrouvent la joie de vivre, faire que tous ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire rentrent en Côte d'Ivoire en toute confiance, je peux vous dire que ce sera déjà un grand changement. Maintenant, une fois que cela est réalisé, bien sûr, énormément de choses seront proposées par Essi Amara. La Côte d'Ivoire qui est pillée, la corruption qui a atteint des niveaux incommensurables. Il faudra s'attaquer à cela. Essi Amara l'a dit un jour dans une interview, et j'ai été très fier d'être à ses côtés en le disant. Il a dit, de toute ma vie, j'ai été un fonctionnaire intègre. Il n'y a pas beaucoup de cadres, beaucoup de travailleurs, de fonctionnaires ou beaucoup de cadres de ce niveau en Côte d'Ivoire qui peut l'affirmer avec autant d'ardeur. J'ai toujours été un fonctionnaire intègre sans qu'il soit démenti le lendemain. Voilà. Honorable Ivoire 114, l'Afrique nouvelle. Alors, lors de la célébration du 80e anniversaire de l'arrestation du président Gbagbo par le RDR, l'un des porte-parole avait affirmé que M. Essi Amara avait d'adresse périmée. Voilà. Un carnet d'adresse périmé. Voilà. Eh bien, je le mets au défi de me sortir son carnet d'adresse à lui à jour, et moi je lui sortirai le carnet d'adresse plus qu'à jour du ministre d'État Essi Amara. Monsieur le député, aujourd'hui, il y a en Côte d'Ivoire le tout sauf Ouattara. Alors, vous, en tant que porte-parole de M. Essi Amara, candidat à la présidentielle déclarée, êtes-vous partie prenante de cette coalition et qu'est-ce que vous pensez apporter à cette coalition? Écoutez, je ne présenterai pas les choses de cette manière. Je ne dirai pas tout sauf Ouattara. Nous voulons aller à des élections présidentielles conformément aux dispositions constitutionnelles légales qui existent en Côte d'Ivoire. C'est seulement ce que nous demandons. Nous sommes en train de mettre en place une coalition pour la démocratie. Pour que cette Côte d'Ivoire puisse être apaisée, il faut que nous arrivions à arracher les bonnes conditions pour l'organisation des élections. Et pour ça, tous ceux qui ont intérêt à l'avènement d'une démocratie réelle doivent se mettre ensemble pour arracher les bonnes conditions de son organisation. Alors, donc, je ne suis pas d'accord que les choses se présentent comme ça. Ça ferait croire qu'il y a une sorte d'animosité personnelle envers les uns et les autres. Mais non, nous voulons des bonnes conditions. Celui qui se met en travers de l'avènement des bonnes conditions d'organisation de la démocratie, il nous trouvera sur son chemin. Et tous ceux qui militeront pour l'obtention ou l'avènement de bonnes conditions d'organisation des élections, ben, nous serons avec eux. Mais justement, monsieur le député, Ouattara vient de frapper fort en déchiquetant en morceaux le parti d'Anaki. En jetant hors de circuit même Anaki lui-même qui était le président fondateur. N'avez-vous pas peur de voir la candidature de M. Essi Amara rejetée? Écoutez, j'allais dire, laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Écoutez, une candidature, ça ne se rejette pas comme un vieux morceau de pain. Parlant de la dislocation du parti de M. Anaki, c'est un élément à déplorer. Et il n'y a pas que le parti d'Anaki. On voit aussi le trouble qui est à l'intérieur du Front populaire ivoirien.
qui est le principal parti d'opposition, c'est à déplorer. C'est la démocratie ivoirienne qui va à reculons. Non, je ne retourne pas du tout. Je ne pense pas que la candidature d'ici Amara puisse être rejetée. Moi, j'étais dans une chancellerie. Je parlais avec des ambassadeurs. Et moi, j'entendais des gens dire non, écoutez, on ne retoque pas à tout. Les candidatures ne peuvent pas être rejetées comme ça, par simple volonté. J'aimerais bien voir qui c'est qui pourrait rejeter la candidature d'un monsieur comme ici Amara. Et alors, on avisera. Monsieur le député, aujourd'hui, il y a 4 candidats dissidents au niveau du PDCI-RDA. Et le PDCI-RDA, disons-le, Henri Konan Bédié, dit que si l'un des 4 candidats se présentait sous la bannière du PDCI, la candidature serait rejetée. Donc je rebondis sur cela. Est-ce que vous êtes prêt à aller aux élections sous la bannière du PDCI-RDA? Mais non, écoutez, le PDCI-RDA a une direction officielle qui a choisi de s'installer dans la forfaiture. Aujourd'hui, eux-mêmes sont dans l'expectative. Un de leurs me disait qu'ils sont sous le joug du terrorisme intellectuel. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont perdus. Mais comme c'est la voie qu'a choisi le PDCI-RDA officiel, eh bien non, c'est eux qui sont les gardiens du logo. Ce qu'ils ont gardé, c'est le logo du PDCI-RDA. Mais ils n'ont pas la doctrine et les militants du PDCI-RDA. Alors nous allons travailler pour la doctrine du PDCI-RDA et avec les militants du PDCI-RDA et ça suffit. Moi-même qui vous parle, attendez, moi-même qui vous parle, j'ai été élu député à Bokanda sans l'étiquette du PDCI-RDA parce qu'ils n'ont pas validé ma candidature. Donc je n'ai pas utilisé le logo, c'est-à-dire l'éléphant du PDCI-RDA. Et j'ai battu celui qui a présenté, qui s'est présenté sous la bannière du PDCI-RDA avec le logo du PDCI-RDA. Parce que là encore, le choix s'était fait au mépris de la réalité du terrain. Donc c'était encore une forfaiture à ce niveau-là. Et aujourd'hui, le PDCI-RDA s'étant fondu dans le RDR ne présentera même pas le logo du PDCI-RDA. C'est-à-dire que l'éléphant ne sera pas présent. Donc nous n'avons aucune difficulté à présenter notre candidature. En d'autres termes, vous irez en tant que candidat indépendant? Mais écoutez, nous allons promouvoir une candidature pour le PDCI-RDA. Une candidature PDCI-RDA, mais pas une candidature sous la bannière du PDCI-RDA. J'espère que je me fais comprendre. Alors, toujours Ivoire 114. Monsieur le député, vous êtes 4 candidats. Il y a M. Siamara, M. Kakabe, M. Konabani et le 4e, excusez-moi, le professeur Cabran-Bougeron. Le professeur Cabran-Bougeron. Alors, sont-ils prêts, les 4 candidats, à faire un primaire? Écoutez, je ne dirais pas comme ça. Les primaires doivent être organisées par des appareils. Vous avez dit, nous n'avons pas avec nous l'appareil du parti. Donc si on veut organiser les primaires, qui c'est qui va les organiser? Quel va être le collège électoral? Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse. Mais ces 4 candidats sont en contact. Donc des actions sont en cours dont l'aboutissement espéré sera l'avènement d'une candidature unique autour de laquelle les autres se fédéreront. Alors, se sachant perdu pour l'article 35, le président Ouattara veut se cacher aujourd'hui derrière l'article 48 pour se maintenir au pouvoir. Alors vous, en tant que député, quelle différence faites-vous entre l'article 35 et l'article 48? Oui, merci. La chose a été présentée de façon caricaturale. On ne peut pas quitter l'article 35 pour s'abriter derrière l'article 48. Ce sont deux choses de nature complètement différentes. L'article 48 est une disposition de la Constitution qui donne plein pouvoir au président de la République dans des circonstances exceptionnelles de prendre des mesures exceptionnelles. Voilà. Ça, c'est l'essence de l'article 48. L'article 35 énumère les conditions pour être candidat à l'élection du président de la République. Donc, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas quitter l'article 35 pour l'article 48. Voilà. Donc, si vous êtes condamné par l'article 35, ben vous êtes condamné par l'article 35. Il n'y a pas de salut ailleurs. Des jugements équitables. On a vu le jugement récemment rendu à l'encontre des pro-Babo. J'ai été interrogé sur cette question par un journal de la place à Abidjan. Moi, je n'ai pas tous les éléments du dossier. Donc,
on peut me reprocher de rendre un jugement de valeur. Mais quand même, ça me heurte un peu que M. Pascal Affi-N'Guessan, qui est le président du FPI, est jugé et condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, je crois. Et puis que Abdraman Sangaré, qui est le vice-président, est condamné à 5 ans ferme. Bon, ça, par exemple, ça heurte les petites intelligences comme les nôtres. Hein? Et donc, nous avons beaucoup d'éléments qui vont craindre que, effectivement, notre justice a vraiment beaucoup de progrès à faire, hein, pour être en situation de pouvoir rendre des jugements impartiaux qui puissent garantir que si plus personne ne va à la CPI, l'impunité ne s'installera pas. Donc j'ai fait tout ce tour pour vous rejoindre, pour dire que si on dit que plus personne ne va à la CPI, ça peut ressembler au règne de l'impunité. Les Ivoiriens voudraient savoir quel est ce que Essi Amara pourrait faire pour la libération de Gbagbo. Bien, lui-même s'est prononcé sur la question. Il a déjà réalisé que pour la réconciliation des Ivoiriens, la libération du président Gbagbo doit être un élément du puzzle. Et il a promis qu'il prendrait tous les contacts nécessaires avec les personnes qu'il faut pour que cette question soit sur la table. Bien sûr, je ferais de la démagogie si je disais que dès que Essi Amara est élu président de la République, le lendemain, le président Laurent Gbagbo sort de la haie. Mais il l'a dit. Et n'en déplaise à ceux qui disent que Essi Amara a un carnet d'adresses périmé, il a déjà pris, avant même qu'il soit président de la République, il a pris des contacts, il a joint des personnalités aussi bien africaines que étrangères, y compris même la CPI, pour que la question soit évoquée. Et je peux vous garantir que Essi Amara, président de la République, ce dossier sera poussé. Alors nous tirons vers la fin de notre émission, monsieur le député honorable Kramo Kwasi. 2015 a été une année particulière, ou bien du nouveau départ de la Côte d'Ivoire, car elle a avalé des couleuvres pendant 5 ans sur le régime Ouattara. Votre candidat, Essi Amara, peut-il relever le défi s'il devenait président un jour? Mais je l'ai dit et je l'ai redit. Pour les enjeux qui se présentent à la Côte d'Ivoire, je dis et j'affirme qu'il n'y a pas meilleur profil en Côte d'Ivoire aujourd'hui qu'Essi Amara. Essi Amara, président de la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Dans les circonstances actuelles, le profil d'Essi Amara est ce qu'il faut. C'est un profil providentiel. Essi Amara, j'allais dire que c'est un don de Dieu pour remettre les Ivoiriens ensemble. Je répète, la Côte d'Ivoire est un pays solide. La Côte d'Ivoire est un pays riche. Les fondamentaux de la Côte d'Ivoire sont très solides. Ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire, c'est de la paix. C'est que les Ivoiriens se remettent ensemble. Si on se remet ensemble, la Côte d'Ivoire avance seule. C'est vraiment un pays qui n'a pas besoin de... Qui a besoin seulement que ses fils et ses filles se mettent ensemble pour que ça avance. Et pour ça, Essi Amara sait y faire. Alors, c'était Kramo Kwasi, député PDC de Bokanda et porte-parole du candidat Essi Amara. Merci encore, chers téléspectateurs, et à bientôt.